Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 14 septembre et je vais faire, comme promis, une petite vidéo concernant ce RSA travail que le gouvernement aimerait mettre en place. Alors, j'ai cru comprendre que c'est dans certaines régions de France, en test, et puis peut-être après, voilà, et agrandir sur toute la France. Donc, on va voir un peu s'ils vont pouvoir le mettre en place, si, voilà, à l'Assemblée, peut-être qu'ils vont dire oui ou non. Voilà, donc on va voir un peu s'ils vont mettre tout ça en place. Et je pense, moi, que ça va être, pour l'instant, ça va être dans les régions, hein, de toute manière, hein. Donc, on va voir tout ça. Et puis, bah, toujours, voilà, Essence Mana. Toujours le partenariat, donc je vous le montre. Voilà, qui va vous permettre d'avoir une réduction de moins 20% sur votre panier avec le code AMBER20, tout attaché. Voilà. Et donc, vous avez sur le site, vous pouvez aller voir, hein, vous avez des petits plateaux de rechargement. Donc, amour, merci, je t'aime, gratitude, voilà, des mantras, la fleur de vie. Alors, vous avez aussi avec Métatron, l'ange gardien. Voilà, là, c'est en marbre vert. Voilà. Et donc, moi, je m'en sers là, du coup, aujourd'hui pour recharger mes petites cartes, l'oracle de Béline, parce que lui, il travaille beaucoup. Donc, ça va lui faire du bien. Et puis, voilà, vous avez plein de choses sur le site. Donc, bah, je vous conseille d'aller voir. Et puis, en plus, de profiter du code promo. Comme ça, vous pourrez vous faire plaisir à votre entourage. Il y a un anniversaire et bientôt Noël qui arrive. Donc, allons-y gaiement. Je vais commencer avec mon oracle de Béline. Alors déjà, je vais demander, alors comme j'expliquais à une personne l'autre jour, il faut absolument poser la bonne question. Si on ne pose pas la bonne question, on n'a pas la bonne réponse à la question posée. Déjà, c'est le B à bas de la voyance. Donc si on ne pose pas la bonne question, alors là, je tourne les honneurs, la carte numéro 7. Donc pour moi, oui, je pense que ça va être mis en place, hein. Voilà, donc il faut poser la bonne question. Donc, je vais poser la bonne question. Je vais dire, est-ce que le RSA travail va être mis en place en France? Donc, d'abord dans certaines régions de France. Est-ce que le RSA travail va être mis en place dans certaines régions de France? Donc, j'explique ce que c'est. C'est qu'en fait, les personnes qui sont au RSA actuellement n'ont pas d'heures à faire de travail, hein, de juste justifier qu'elles sont bien inscrites à Pôle emploi, voilà, et qu'elles sont bien en recherche de travail, et que voilà, elles déposent des CV, elles sont en recherche active, on va dire, de travail, mais que malheureusement, bah, elles ne trouvent pas parce que ou c'est trop loin et qu'elles n'ont pas de véhicule, ou voilà. Donc là, en fait, ce qui est proposé par le gouvernement, ce que j'ai cru comprendre, hein, je vous mettrai en commentaire si c'est bien ça. Donc le gouvernement propose de faire une dizaine d'heures, je crois, dans le mois ou dans la semaine, je n'ai pas tout suivi. Donc, ou dans des associations, ou voilà, dans certains, voilà, des associations qui ont besoin, ou dans certains travails, je n'ai pas tout compris, hein. C'est surtout les associations, je crois, pour pouvoir un peu remettre le pied à l'étrier aux personnes qui sont au RSA depuis longtemps, et puis en même temps continuer à toucher le RSA. Et ce que je veux comprendre, c'est que s'ils refusent de faire ça, en fait, ils ne toucheront plus le RSA. Bon, alors je pense qu'en fait, il faut mettre des guillemets là-dessus. Je pense que si une personne n'a pas de véhicule ou peut pas se déplacer sur le lieu de travail, c'est sûr que déjà, il faut l'aider à avoir un moyen de locomotion. Bon, après, je pense qu'il y aura des aides au niveau des bus, des tramways, des choses comme ça. Donc, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, si ça permet à certaines personnes de mettre le pied à l'étrier et de repartir sur une fonctionnalité de travail, pourquoi pas, si elle est aidée après derrière pour les transports et tout ça, moi je pense que ça peut être une bonne idée. Après, quand on est à la campagne comme nous ici, les moyens de transport, voilà, j'ai envie de dire, voilà, il faut déjà que la mairie se bouge pour mettre des moyens de transport, des bus et des choses comme ça. Donc après, si la mairie propose justement à ces personnes-là de faire des actions, 10 heures par semaine et tout,
Voilà, moi je serais pas plutôt, je serais pas contre, hein. J'ai déjà été bénéficiaire du RSA, j'ai déjà été bénéficiaire du RMI à l'époque, pendant quelques temps. Et voilà, c'est vrai que Pôle emploi faisait pas vraiment, j'ai envie de dire, son boulot. Donc pourquoi pas, à voir. Je ne suis pas politicienne, je ne sais pas. Donc là, on va vous demander, est-ce que ça va être mis en place dans certaines régions? Voilà, est-ce que ce RSA travail va être mis en place dans certaines régions de France? Donc, on va bientôt en avoir des nouvelles, hein. C'est là, hein, c'est là. Oh, pour moi, oui, hein. Quand je sors les honneurs et puis bientôt en avoir des nouvelles, donc voilà. Est-ce que ce RSA travail va bientôt être mis en place dans certaines régions de France? Donc, ça me dit que il va y avoir un appui, hein, l'aide de personnes, justement, peut-être associatives, choses comme ça, qui vont créer un changement. Donc, moi, ce changement-là, ça me dit bien qu'il va y avoir un changement de statut au niveau du RSA. Alors, est-ce que le RSA travail va être mis en place dans certaines régions de France? Est-ce que ce RSA travail va être mis en place dans certaines régions de France? Bon, ben oui, hein. Vous voyez, j'ai le travail là. Donc, voilà. Est-ce que le RSA travail va être mis en place dans certaines régions de France? Alors, ça va être vécu un peu comme une trahison pour certaines personnes, hein. Est-ce que le RSA travail va être mis en place dans certaines régions de France? Ah bah. Alors, hop. Voilà. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Bon, en fait, ça me dit, par rapport au passé, donc avant, en fait, il considère, par rapport à ma question, est-ce que le RSA va être mis en place dans certaines régions de France, il considérait que ceux qui étaient en campagne, à la campagne, tout ça, et ils étaient un peu en mode repos santé, et qu'ils n'étaient pas très... c'était beaucoup en dualité pour pouvoir avoir les honneurs, pour pouvoir avoir du travail, en fait. Et il y a eu beaucoup de dualités qui se sont mis en place, parce que dans la campagne, bah, c'est compliqué. C'est vrai qu'à la campagne, quand on tombe, quand on n'a plus de travail, qu'on tombe au RSA, c'est surtout pour se déplacer en fait. Il faut vraiment qu'ils se rendent compte de ça, hein, que quand on vit en dehors des grandes villes, c'est vraiment compliqué de se déplacer pour aller chercher du boulot. Et voilà, et que des fois, il y a certains endroits où bah, c'est très mal desservi, où c'est très compliqué. Moi, je vois même là où on est, voilà, on a un bus le matin, un bus le soir, et c'est pour les étudiants. Nous, si on est travailleur, il faut aller à la gare la plus proche, il faut y aller en voiture, parce qu'elle est quand même à 7 kilomètres. Donc en voiture ou à vélo. On est en Auvergne, donc en vélo l'hiver, quand il fait -10, avec des congères comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est compliqué. Donc, et je pense que c'est ce qu'on essaye de me dire. On essaye de me dire que dans les campagnes, c'était très compliqué de mettre en place cette espèce de système de RSA travail pour avoir les honneurs, pour avoir le travail, parce que c'est déjà compliqué de se déplacer. Voilà. Et en fait, ils considèrent qu'à la campagne, les gens sont un peu en repos santé et qu'ils ne se bougent pas vraiment pour pouvoir aller travailler. C'est ce qu'ils me disent dans les cartes, c'est ce que l'État pense. Voilà. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que présent actuellement, les gens considèrent ça comme une affliction morale et physique en plus de leur malaise. En fait, les familles, les gens qui sont au RSA et qui ont une famille, considèrent que ça va être compliqué, voilà, compliqué de devoir gérer et les enfants et aller travailler en fait, faire ces 10 heures, alors je crois que c'est 10 heures par semaine, hein, je veux pas, je,
aux 10 heures dans le mois. Alors si c'est 10 heures dans le mois, ça va, c'est pas non plus, c'est pas énorme quoi. Si c'est 10 heures par semaine, je peux comprendre que des gens qui sont au RSA et qui ont des petits-enfants, vous voyez, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir faire garder les enfants, surtout quand ils sont tout petits. Et donc ça va être compliqué et ça va les affliger moralement et physiquement parce que l'argent qu'ils vont gagner d'un côté pour le RSA, ils vont devoir le donner pour faire garder les petits. Et encore, faut trouver les nounous qui vont garder les petits de temps en temps. Parce qu'une nounou, elle garde les enfants euh, toute la semaine. Hein. Moi, à l'époque, je travaillais à 20 heures quand j'étais jeune, quand j'ai eu mon fils. J'ai pas pu trouver de nounou qui voulait le garder 20 heures dans la semaine. Moi, la nounou, j'étais sur La Rochelle à l'époque, elle voulait le garder du lundi au vendredi, toute la journée. Donc, comme je faisais que 20 heures par semaine et mes horaires changeaient tout le temps, elle voulait pas le garder. C'était niette, ça lui rapportait pas, je peux comprendre. Hein. Donc, j'ai dû arrêter de travailler. Voilà. Donc, je peux comprendre que les gens qui ont des familles, actuellement, par rapport à cette mise en place de ce RSA travail, ça va les mettre plus encore dans l'infortune et la précarité et le malaise, les difficultés, vous voyez. Ça, c'est ce que ça me dit pour le présent actuellement. Alors, par rapport à ma question, oui, ça va être mis en place. Oui, ça va être mis en place et ça va être pour des associations. Voilà, ça va être une renaissance pour les associations parce qu'elles vont pouvoir trouver des gens qui viennent travailler dans leurs associations et ça va être une renaissance pour elles, ce regain d'activité, ces personnes-là qui vont venir les aider dans les associations, je parle. Hein. Tout ce qui est associatif, tout ça, ça va vraiment être un regain pour eux et ça va permettre à certaines personnes de remettre le pied à l'étrier dans le travail. Donc oui, ça va être mis en place. Ça va être mis en place dans tout ce qui est association et tout ça. La réalisation, c'est que bien sûr, ça va être mis en place. Ça va apporter la paix pour certaines personnes, mais certaines personnes vont se sentir trahir. Vol, perte, donc pour moi, je dirais que ça va, je vais recouvrir, mais moi, je dirais que ça va être mis en place que dans certaines régions déjà, parce que j'ai demandé si c'était dans certaines régions. Donc oui, dans certaines régions, et je pense qu'il y a certaines régions qui vont abandonner le truc. Parce qu'ils vont se rendre compte que les gens, ça va être trop compliqué, je pense, tout ce qui est région avec les campagnes et tout ça, ça va être compliqué de les faire travailler que 10 heures, quoi. Où on les fait bosser vraiment, et du coup, ils ont de l'argent, et du coup, ils peuvent faire un petit crédit pour acheter une petite voiture avec des aides et tout ça, pour se déplacer. Mais je pense que d'autres régions vont devoir abandonner le truc, ça va pas aller. Pour retrouver une certaine paix, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, je pense. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir une certaine protection de l'argent. Alors, est-ce qu'ils vont pas mettre en place un autre système? Un autre système qui va permettre aux gens de rapidement toucher de l'argent. Attendez, je vais recouvrir là pour voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire par rapport à ça? Alors, est-ce que le RSA travail va être mis en place? Ouais, ça va demander beaucoup d'efforts. Il faut pas se leurrer. Il y a certaines personnes, ils se complaisent hein, dans ce système. Moi, j'en connais. Hein, donc, voilà, on connaît tous des gens qui sont au RSA, qui restent à la maison, qui veulent pas faire quoi que ce soit alors qu'ils en ont les capacités et qui sont très bien dans ce système-là. Hein. Mais il y en a d'autres qui ont vraiment envie de travailler et qui n'ont pas les moyens de le faire parce qu'ils ne sont pas aidés pour se déplacer. Et ça, voilà, vous avez les deux faces de la pile. Et je pense que ceux qui veulent se complaire dans cette situation et que eux, ils sont tout seuls, ça leur suffit très bien pour vivre, eux, ils vont se sentir trahis par le système. Mais les autres, il y en a beaucoup qui veulent aller retourner avoir un bon boulot et ça, c'est pas un bon boulot, c'est que 10 heures. Donc, si c'est vraiment le début pour mettre le pied à l'étrier, je pense que voilà quoi. Alors, est-ce que ce RSA travail va être mis en place dans certaines régions en France? Ouais, ça va être mis en place, mais ça va être vite aux oubliettes. Printemps, le début. Interdiction, route barrée, blocage. Non, ça va pas. Ça va être mis en place dans certaines régions, mais ça va être vite abandonné. Ça va pas fonctionner. Alors, est-ce que ce RSA travail... Alors, je vais recouvrir les trois. Est-ce que ce RSA travail va être mis en place dans certaines
régions de France. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Ouais, non, ça va pas tenir. Ah, alors attendez, je recouvre. Renaissance. Alors pour moi, ce qui va se passer, c'est que certaines régions vont le mettre en place. Ça va aider les associations. Mais il y aura un détachement par la suite. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas, ce RSA travail. Dans la forme qu'il est actuellement, ça ne tiendra pas. Alors, ou c'est pas assez payé par rapport aux heures, ou il y a quelque chose qui va... Vous voyez, on va avoir des nouvelles. En fait, ça va pas, trahison, ça va pas se mettre en place, vol-perte, ça va pas, on va avoir d'autres nouvelles concernant, alors moi, pour moi, ça c'est l'Union européenne, et je pense que l'Union européenne va dire, c'est de la bricole, quoi, c'est pas ça qu'ils veulent. Et pour moi, donc la réalisation, ce serait que ça va être un coup de chance pour certaines régions. Ça va permettre de mettre à l'étrier certaines personnes au travail, une renaissance, coup de chance, mais parce la région vont devoir verser, certaines régions vont devoir aider les gens à retrouver un travail mieux que ça, mieux que ce RSA travail. Il y a autre chose qui va, en l'état actuel, ce qui est proposé là, pour moi, ça ne tiendra pas dans le temps. C'est pas ça. Ça va être remanié, et moi, c'est les régions qui vont trouver les solutions. C'est pas là-haut. C'est-à-dire que ils vont mettre en place au départ ce petit truc et ils vont dire non mais il faut aider plus par exemple pour les déplacements, faire une sorte de ticket mobilité. Vous voyez, je pense qu'ils vont trouver une autre solution où ils vont vraiment protéger les gens en versant plus d'argent sur la table pour les aider à trouver un emploi pérenne. Pas cette solution de 10 heures par semaine, c'est pas suffisant, c'est pas ça. Il y a autre chose qui va être mis en place et l'Union européenne va arrêter le truc là. Pour moi, l'Union européenne, elle va dire c'est pas ça. C'est pas ce système-là. Alors oui, il va être mis en place dans certaines régions. Dans certaines régions, ça va fonctionner en ayant en plus un coup de pouce de la région, des départements. Mais c'est pas ce truc-là actuellement qui est proposé, qui sera gardé. Alors, est-ce que le RSA travail va être mis en place en France dans certaines régions? Voilà. L'évolution là par rapport à tout ça. Donc oui, ça va être mis en place dans certaines régions. Il va y avoir des écrits, des choses comme ça. Ça va être pour certaines régions, ça va être vraiment être bénéfique. Hein, ça va être vraiment être le début de quelque chose. Bah oui, si c'est une région où il y a beaucoup de villes et tout ça, bien sûr ça va fonctionner, les endroits où il y a des grandes villes, où il y a des moyens de se déplacer, où ils vont aider les gens à se déplacer, faire un ticket, je sais pas, peut-être un truc de bus gratuit ou j'en sais rien, mais pour d'autres régions, ceux qui sont à la campagne, où il y a plus de zones campagnardes, on va dire, pour moi ça va être plus compliqué. Hein. Alors, est-ce que ce RSA, voilà, travail va être mis en place en France, voilà, définitivement? Voilà, on va dire ça, l'évolution. Est-ce que ça va être mis en place définitivement en France sous sa forme actuelle. Hein. Alors oui, c'est le début de quelque chose, c'est une illusion. Bon, ben voilà, c'est pas celui-là qui va être mis. Est-ce que ça va être mis en place? Il va être changé. Blocage. Est-ce que ça va être mis en place, là, dites-moi en plus. Perte, non. Voilà. Alors, pour moi, l'union, ouais, d'accord, l'amour, ok. Donc, moi, ce que ça me dit, en fait, alors oui, là, c'est en début, hein, donc ça va être mis en place, hein, le printemps, c'est le début de quelque chose, ça va être mis en place, ça va être quelque chose qui va être très commenté, c'est là, hein, c'est pour l'automne, hein, c'est là que c'est en train de se mettre en place, ils ont beaucoup de dynamisme par rapport à ça, ils disent que ça va permettre au commerce d'évoluer, ça va permettre de faire bosser les gens, ça va permettre de les mettre un peu le pied à l'étrier, et en effet, ça va être plutôt le début de quelque chose, hein, qui concerne le travail, qui va permettre de mettre certaines personnes qui n'avaient peut-être pas
ou plus l'envie hein, de travailler. Il y a certaines personnes aussi qui ont peur hein, de reprendre un travail parce qu'ils sont plus habitués, qui ont été malades pendant longtemps et qui ont peur de reprendre une activité parce que voilà, alors là je suis à fond dans... Je comprends quoi, vraiment qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie, qui ont peur, qui se demandent si ça va être bien, si c'est 10 heures par semaine, est-ce qu'ils vont pouvoir aller le faire. Et pour moi, ça va être une renaissance. Pour certaines personnes, vraiment, ça va être le début. Ça va leur permettre de mettre le pied à l'étrier vraiment pour un nouveau job, un nouveau travail vraiment plus pérenne, quelque chose qui sera plus que 10 heures par semaine. C'est vraiment le début de quelque chose. Mais là, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est illusoire. C'est quelque chose pour faire beau, en fait. Moi, c'est quelque chose pour faire beau et c'est quelque chose un peu pour que l'Union européenne nous fiche la paix, en fait. Moi, j'ai plus l'impression que c'est plus ça, en fait, qu'ils nous disent. Mais pour moi, alors, pour moi, il va y avoir un changement. Pour moi, il va y avoir un changement, c'est par rapport à tout ce qui est les organismes d'emploi, tout ça, les pôles emploi, tout ça. Il y a un changement là qui va être mis en place et qui vont bloquer tout ça. Ça ne tiendra pas dans le temps. Le détachement que j'ai vu tout à l'heure, ça veut bien dire que ça ne va pas tenir. Ça, c'est vol-perte. L'automne, c'est la perte aussi. Donc, bien sûr, ça va être mis en place cet automne, là, tout de suite, là, maintenant. C'est rapide. Ça va être le début de quelque chose. Il y a certaines personnes qui vont trouver du travail par rapport à ça, qui vont être aidées. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est illusoire. C'est quelque chose qui ne tiendra pas dans le temps, qui ne se mettra pas en place sur toute la France. Je ne vois pas du tout se mettre en place sur toute la France, mais que dans certains endroits. Parce que dans certains endroits, ça va bien fonctionner, ça va changer les choses, ça va aider des gens. Mais pour moi, ça ne va pas être gardé sur cette forme actuelle. C'est vraiment un test qu'ils font à grande échelle, mais ça va être remanié, le système, là. Ils vont peut-être prendre ouais, ils vont mettre en place certaines choses. Et pour moi, cet automne, c'est le début, mais ça va être changé. Ça va pas être gardé sous cette forme actuelle parce qu'il va y avoir des blocages cet hiver. Il va y avoir des blocages et ça va pas être gardé sous cette forme actuelle de 10 heures et tout. Il va y avoir un autre truc qui va se mettre en place. Alors, est-ce que ce RSA travail va être mis en place en France? Non. Litige, procès. Trahison, non, ça ne va pas être mis en place sur toute la France. Donc il va y avoir des pourparlers pour avoir les honneurs. Il va y avoir un changement. Ouais, pour moi, ça va être changé le truc, ouais, enchaînement. Pour moi, je pense que les gens, ils vont se rendre compte en fait que c'est vraiment illusoire, c'est quelque chose qu'ils essayent de mettre en place pour changer la donne. Mais pour moi, c'est... Vous voyez, le despotisme, là, il va être enchaîné à ça. Ça va être compliqué de mettre ça en place. Non. C'est pour moi, ça ne va pas être mis sur toute la France. Ça va être mis dans quelques départements. Certains départements, ça va bien fonctionner, mais d'autres pas du tout. Et ils vont devoir remanier le truc. Ils vont devoir peut-être plus d'heures, moins d'heures, vraiment faire vraiment que ça se transforme en un travail, quoi, complètement. Ou que ça reste sur 10 heures en des petites horaires comme ça. C'est pas assez, donc pour que les gens puissent s'en sortir. Donc ça va être remanié, ça va pas être mis sur toute la France. Pas pour le moment. Ça va être bloqué et il va y avoir autre chose qui va être mis en place. Ça va être changé. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Moi, ça me permet de continuer à faire des vidéos. Voilà, donc je vous laisse mon partenaire là en bien visu, puis il est en dessous dans les descriptions de la vidéo. En dessous, dans la description de vidéo, je vous mets la vidéo de la moutarde, comme quoi il y en a dans les entrepôts. Et je vous mets une petite vidéo concernant l'inflation. Donc c'est le journal Le Média, c'est l'Instant Porcher. Donc il décrypte, voilà... pourquoi il y a eu cette hausse, pourquoi il va y avoir cette hausse d'électricité, pourquoi on va avoir des coupures cet hiver. Donc il explique tout super bien, donc je vous le mets en petite description en dessous de la vidéo, voilà, comme ça vous pourrez regarder tout ça. Et puis si vous voulez une petite guidance, voilà, amberrosevoyance@hotmail.com. Vous me laissez voilà, votre petit message, donc 1h50 €, 3 questions 30 €, une question 20 €. L'heure, je la fais soit en visio, soit par téléphone. Pour les questions, je fais par SMS ou par mail, voilà. Donc après, je vous envoie mon numéro.
Voilà, et puis on communique comme ça. Pas d'inquiétude. J'ai une personne, Dou, ça commence par Dou son prénom, qui a essayé de m'appeler plusieurs fois pour répondre à une question. Donc oui, il faut qu'elle le prenne, son logement. Je lui ai dit, je lui ai déjà dit. Donc je suis désolée, hein, moi je ne peux pas rappeler, elle m'appelle en inconnu. Et moi je décroche pas jamais donc mon téléphone. Je laisse parler les gens. Donc je suis désolée, hein, j'ai raté tous ces appels. Donc oui, je lui avais dit, il faut qu'elle le prenne, son logement. Il faut que vous le preniez. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou et à bientôt. Bye bye.